de rebond après cette élimination. Je voulais savoir si tu étais en capacité de t'appuyer sur ton passé de joueur ici pour rebondir par expérience, savoir sur quel ressort s'appuyer pour faire repartir le groupe. Je me rappelle notamment la finale perdue contre Sochaux. Derrière, il y avait les matchs de championnat gagnés pour finir second et vous l'aviez fait à l'époque. Oui, mais encore une fois, je pense que la carrière de joueur, c'est une chose, la carrière de l'entraîneur, c'en est une autre. Je pense que ce qui est important, c'est de redonner très très vite de l'énergie à ce deux groupes, de la sérénité, de la confiance, même si, on l'a dit, ce que nous avons vécu est une grande déception. Mais on n'a pas le temps en fait de s'appesantir sur notre sort puisqu'il y a une échéance qui arrive très très vite. Et on l'a dit, il y avait deux objectifs. Il y en a un qui est déjà fini, l'autre c'est celui du championnat et de la Ligue 1. On s'est donné les moyens dimanche face à Lyon de recoller justement à cette équipe-là. Et donc le match de demain est un match très important en ce sens. Bonjour Habib. Bonjour. Du coup, c'est un peu spécial quand même hein, d'affronter la même équipe 3 jours plus tard, même si c'est pas la même compétition, même si c'est dans l'autre stade. Quand on se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été dans le bon sens, est-ce que le laps de temps qu'on a là, les 2 jours, en plus du mental et compagnie, est-ce que ça peut suffire pour retourner un petit peu la situation et mettre les joueurs dans les meilleures dispositions? Oui, ça peut suffire parce que je pense qu'on s'est axé sur deux choses. C'était d'agir aussi sur le mental et sur la psychologie des joueurs par rapport à ce qu'on a tous vécu, cette déception, vous l'avez dit, mercredi, et ensuite tout de suite se replonger dans ce match. Donc c'est la même équipe, mais le scénario sera différent puisqu'on joue là-bas. Mais dans l'approche, l'analyse, elle est tout aussi importante que ce qu'on a fait avant ce match de coupe. Ils peuvent éventuellement changer des choses, on peut changer des choses. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de dissocier, malgré tout, les deux événements. Il y a un événement qui est passé et qui malheureusement est dans le passé et qu'on n'a pas pu saisir. Maintenant, il y a la Ligue 1 et la Ligue 1, on le sait, sur ces 10 derniers matchs, c'est un objectif très très important. Et moi, je mets mon focus avec les joueurs sur ça, cette énergie-là, et surtout être très précis dans les informations qu'on leur donne et l'ambition que nous devons avoir demain à Toulouse. Habib, bonjour. Justement, pour poursuivre là-dessus, c'est quand même atypique, hein. C'est rare de jouer 2 fois la même équipe en 3 jours. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, sur la vidéo, vous n'avez peut-être pas travaillé ou au contraire travaillé parce que Toulouse joue différemment à domicile, par exemple? Comment on gère ça? 2 fois en 3 jours le même adversaire. Non, surtout, on se sert en fait de ce match pour en quelque sorte faire un retour, mais également préparer ce qui nous arrivera demain face à cette équipe. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, dans ce qu'on a produit mercredi soir, il y avait des choses positives, mais sur toutes les phases arrêtées, on a été en difficulté. Donc ça, c'est un axe de progression énorme sur ce qu'on vivra encore demain. Ça, c'est une certitude parce que je pense que dans l'occupation du terrain, dans la volonté de les dominer, d'être là-haut, on a été là-haut. On a peut-être manqué de justesse dans les 25-30 derniers mètres et de précision, mais on a quand même mené 2 fois au score, même si le scénario 3 jours avant avait été inverse, et qu'il faudra qu'on soit beaucoup plus solide sur tous les aspects du jeu. Est-ce qu'ils vont changer des choses? Peut-être. Est-ce qu'on va changer des choses? Sûrement, dans notre approche. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait qu'on ait ces deux matchs qui sont très rapprochés et qui soient le même adversaire, en quelque sorte, ça nous fait gagner un temps sur l'analyse que nous avions, mais ça nous amène aussi quand même à analyser le match que nous avons fait et ce que nous avons vécu dans ce match-là. Donc le contexte de ce match-là est quand même très important pour préparer le suivant. Et puis après, j'ai une question sur Léo Balerdi. Vous y attendez probablement, mais comment gérer, entre guillemets, le cas Balerdi, là, après ce qui est arrivé, et notamment les critiques, ainsi de suite. Ça reste un homme avant d'être un footballeur. En avez-vous parlé avec lui? Est-ce qu'il faut le faire souffler un peu? Est-ce qu'il faut le relancer de suite? Vous en avez fait un homme de base. Là, voilà, quid de Balerdi par rapport à demain? Non, ce qui était important, c'est quand j'ai revu Léo jeudi, ce que je lui ai dit, c'est que je voulais le voir avec la même joie, le même sourire, la même envie, la même détermination. Celle qui l'anime depuis qu'il est ici. Les critiques font partie de notre métier. Elles sont parfois justifiées, parfois injustifiées. Il faut savoir les accepter. Je pense que c'est quelqu'un qui a ici montré toutes ses qualités, toute sa ténacité. Il a été parfois tensé, mais mon rôle à moi, c'est de lui donner le maximum de confiance et d'être là pour lui. Surtout après ce qu'il a vécu, parce que je vous l'ai dit après le match, c'est lui le premier touché par le pénalty raté, c'est lui le premier touché par la situation parce qu'il donne beaucoup d'importance au leadership qu'il a dans cette équipe. Mon rôle à moi, c'est de le maintenir dans cette confiance-là et de lui donner cette force-là pour qu'il puisse aborder justement toutes les échéances qui nous restent avec le maximum de confiance et de solidité vis-à-vis de ce qu'il vit. Ça, je ne peux pas le contrôler. Mais en tout cas, Léo est un joueur très important. Il a montré toutes ses qualités dans le passé et je suis sûr qu'il le fera encore.
Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de Benjamin Pavard, que tu as assez peu utilisé pour le moment? Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu attends de lui? Est-ce qu'il peut jouer un rôle dans cette fin de saison? Tous mes joueurs ont un rôle à jouer dans cette fin de saison. Il reste 10 matchs. On aura besoin de tout le monde. Je vous l'ai dit, quand je suis arrivé, j'ai eu très peu de temps pour préparer le premier match. Ensuite, on a fait des choix. Dans ces choix, parfois, il y a des joueurs qui ne sont pas impliqués tout de suite dans ces choix-là. Mais pour autant, ce sont des joueurs qui donnent un maximum à l'entraînement. Quand on connaît la carrière de Benjamin, il doit être un leader et il doit incarner aussi ce leadership par rapport à son vécu, son expérience. Il doit être aussi le rayonnement de cette expérience au sein des joueurs qui sont un petit peu plus jeunes ou qui découvrent des contextes comme le nôtre. Donc j'attends ça de Benjamin et qu'il soit impliqué à 100% comme il l'est depuis que je suis arrivé. Et il aura forcément sa carte à jouer comme tous les autres. Bonjour coach. Bonjour. Une petite question on poursuit sur les joueurs, sur Abdelli. Qu'avez-vous pensé de sa première titularisation mercredi? Pourquoi vous l'avez sorti à la mi-temps et qu'est-ce qui lui manque pour faire mieux? Merci coach. Je pense qu'elle a été difficile. Je pense qu'on l'a tous vu. Pour deux raisons. C'est qu'il est sanctionné très très vite par un carton et donc ça a sûrement impacté son match dans l'agressivité qu'on lui a demandé dans les notions de pressing et dans les duels qu'il devait avoir sur l'intérieur du terrain. Pourquoi je l'ai sorti? Parce qu'il y avait eu quand même deux situations où il glisse et il emporte deux joueurs toulousains et qu'il est sanctionné sur la deuxième et que lorsque je parle avec le quatrième arbitre, il me dit heureusement qu'il ne l'emporte pas plus haut. Et donc, je pars du principe que s'il me dit ça, c'est que la prochaine faute, il peut être sanctionné d'un carton rouge. Et mon rôle, c'est d'anticiper. Même si sa prestation a été difficile, on a été en réactivité puisqu'à la 20e minute, on a déjà mis des joueurs à l'échauffement. Par contre, il était important pour moi, par rapport au match qu'il était en train de vivre, de le protéger aussi d'une sortie prématurée avant la mi-temps. Surtout que ces 15 dernières minutes de la mi-temps sont beaucoup mieux. Je l'ai senti être un petit peu plus relâché. Mais il a fallu qu'on fasse ce choix pour nous, qu'on puisse garder justement notre match à 11 et de façon aussi impacter le match. Coach, mercredi soir, vous avez dit que vous compreniez évidemment la colère, l'agacement des supporters marseillais. On sent qu'ils sont pour la plupart résignés et pourtant il y a encore cet objectif podium qui était en début de saison l'objectif affiché et prioritaire quelque part du club de se qualifier pour une deuxième fois consécutivement en C1 et c'est pas arrivé depuis bien longtemps, depuis 15 ans. Est-ce que pour vous la saison elle est quoi qu'il arrive chaotique, ratée, gâchée ou au contraire cet objectif podium peut vous permettre de presque sauver ou réussir une saison si vous accrochez la C1? Non, vous savez, je suis quelqu'un de positif et qui ne regarde jamais dans le passé. Moi, je suis aujourd'hui tributaire de ce que j'ai aujourd'hui dans mes mains, c'est-à-dire depuis que je suis à l'Olympique de Marseille. Lorsque j'arrive à l'Olympique de Marseille, nous sommes encore dans ce parcours en Coupe de France et nous sommes 4e à 5 points de Lyon. Aujourd'hui, je me focalise vraiment sur les objectifs qui sont les nôtres. Il y en a un qui est parti aujourd'hui, c'est la réalité, la Coupe de France. Le deuxième objectif, on s'est donné les moyens dimanche dernier de se rapprocher de ces objectifs-là. Donc on doit être complètement focus sur l'objectif qui est le nôtre demain, de gagner à Toulouse pour rester connecté à ces équipes de tête. Et là, je parle vraiment de l'équipe qui est devant nous parce que les autres sont très très loin, il faut en être conscient. Mais le moteur doit être cette ambition-là. Pour moi, je ne pars pas de saison chaotique, juste ce que je vis là aujourd'hui. C'est une saison qui est émaillée de plein de choses, mais je comprends la déception et la tristesse des supporters. Encore une fois, je l'ai dit et je le répète, à nous de faire en sorte que le 18 mai, à la fin de ce championnat, on soit dans les objectifs qui m'ont été fixés par le club. Je les assume et on doit être l'équipe demain qui est capable d'enchaîner un résultat positif après notre bon résultat en Ligue 1 face à Lyon. Bonjour coach, Bonjour. Léo Jacob pour Fossa FM. Juste avant ma question, est-ce qu'on pourrait avoir un petit point sur l'effectif s'il vous plaît? On a tout le monde qui est revenu, sauf Bilal Nadir qui a pris un coup sur le match et qui sera absent quelques jours, mais pas prêt pour ce match de Toulouse. Mais sinon, tout le monde est revenu à l'entraînement. Quinten s'est entraîné normalement, Amine s'est entraîné normalement, Tadj également s'est entraîné normalement. Donc on a le groupe au complet à part Bilal. Au niveau des coups de pied arrêtés, vous en avez encaissé 2 buts face à Toulouse. Est-ce que c'était une fébrilité que vous aviez vue avant le match ou vous l'avez découverte pendant le match face à Toulouse? Non, parce que les statistiques nous montrent qu'on n'a pas pris énormément de buts sur ces phases-là. C'est vrai qu'il y avait un peu le traumatisme de cette touche dans les dernières minutes lors du 2-2 à domicile. On avait travaillé ces aspects-là. Je pense qu'on a été défaillant, c'est très clair, puisque lorsqu'on regarde le match et lorsqu'on regarde les situations de Toulouse, ils ont une situation où Géraud nous fait un très gros arrêt face à Emerson.
les 4 autres opportunités qu'ils ont, elles viennent de 4 coups de pied arrêtés. Donc c'est là où on a été défaillant dans notre match. Il faudra qu'on soit bien meilleur et il faudra qu'on revoie ces éléments-là pour l'agressivité qu'on doit avoir, en tout cas dans cette zone de vérité, parce qu'eux ont montré beaucoup plus d'agressivité que nous sur ce secteur de jeu-là. Et en quelque sorte, avec pas grand-chose, ils nous ont mis en grande difficulté. Et c'est ce qui leur a permis aussi de nous emmener jusqu'au penalty. Donc il faudra qu'on soit meilleur demain sur toutes ces phases-là. Et je parle de phases arrêtées parce que c'est des phases sur lesquelles on ne focus pas assez, mais c'est des matchs qui se décident aussi sur ces phases arrêtées. Habib, on parle de l'aspect défensif et de trembler quand il y a une touche adverse. On sent que mentalement, il y a des problèmes dans cette équipe depuis un petit moment, les derniers quarts d'heure, la gestion des derniers quarts d'heure, des choses comme ça, même si vous venez d'arriver seulement. Est-ce que de l'extérieur, vous comprenez qu'on puisse douter du rebond de l'OM, là, du rebond mental après la claque de mercredi, même s'il reste 10 matchs, c'est long à aller chercher. Et on se dit, est-ce que cette équipe va être capable d'aller chercher le podium? Voilà. Le doute, vous avez le droit de l'avoir. Moi, je ne l'ai pas parce que je vous le dis, encore une fois, je sais où on veut aller avec cette équipe, je sais comment on veut travailler. La problématique des buts encaissés, elle existe depuis très longtemps. Il faut savoir que depuis 1 an, jour pour jour, nous avons eu que 9 clean sheets. Ligue des Champions, Coupe de France, Ligue 1 comprise. Donc ça vous prouve aujourd'hui que malheureusement, c'est un axe de progression qu'on doit avoir avec cette équipe. Ce qui est sûr, c'est que depuis 5 matchs, on prend 2 buts par match. Et que clairement, c'est beaucoup trop pour espérer avoir une continuité dans la performance parce que ça nous demande à nous de marquer 3 buts par match. On est une équipe qui marque beaucoup, c'était déjà le cas avant mon arrivée. On a encore mis 2 buts, on en a mis 3 contre Lyon, encore 2 là. Mais malheureusement, on en prend trop aujourd'hui pour avoir une forme de sécurité de match, pour avoir justement cette logique d'apaisement et de sérénité. Et c'est ce qui fait aussi peut-être qu'il y a eu ces scénarios qui ont été sur des 15 dernières minutes où on a encaissé des buts et ce qui a décidé des matchs. Il y a 3 jours, c'est ce qui permet aussi de ressentir ces émotions. En tout cas, il y a 4-5 jours, on a inversé la tendance, on a été mené 2 fois et on a réussi à changer le cours du match. C'est dans ce sens-là qu'on doit travailler, c'est dans ce sens-là qu'on doit avoir cette croyance, de façon à ce que ça ne devienne pas quelque chose qui soit en quelque sorte un traumatisme qui reste dans notre tête, parce qu'à chaque fois qu'on va vivre ces situations, on peut être dans la logique de se dire « mince, ça va arriver ». Ce qui est sûr, c'est que là, on a mené 2 fois au score, on a été rattrapé. L'histoire de demain sera une histoire différente, mais à nous de faire en sorte que, en tout cas, cet aspect de conscience soit une conscience positive. Même si, encore une fois, les doutes, vous les avez et vous avez le droit de les avoir. Moi, je ne les partage pas dans le sens où je dois donner un maximum d'énergie, un maximum de confiance à mon groupe sur les 10 prochains matchs. Coach, encore au fond, depuis votre arrivée, il y a eu 3 buts encaissés dans le premier quart d'heure et 1 but marqué. Comment vous travaillez cet aspect-là pour justement corriger le tir peut-être sur ces entames de match qui sont soit ratées ou soit bonnes, mais en tout cas sur le plan défensif, coach? Merci. Oui, ça c'est une analyse de l'instant. Encore une fois, je pense qu'il est important pour nous, et vous l'avez vu dès le coup d'envoi contre Toulouse, d'entre le camp adverse, d'essayer de presser. On s'est procuré une situation dès la 30e seconde. Donc notre volonté, c'est toujours d'avoir une équipe qui va de l'avant dès les premières secondes. On l'a également fait... rappelez-vous, contre Lyon, mais malheureusement, il y a eu ce scénario de match. Donc, je pars du principe qu'on doit être une équipe conquérante. L'entraînement, tous les jours, nous amène à être cette équipe-là, à vouloir presser. Après, il y a un aspect aujourd'hui et qui est visible dans les matchs que nous avons joués, c'est que pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, par rapport à ce que nous voulons faire, cette volonté d'être un rouleau compresseur, de pressing permanent, d'aller chercher et d'avancer. Athlétiquement, aujourd'hui, l'équipe, par rapport à ce qui a été fait avant, et ce n'est pas une critique, mais c'est une méthodologie différente et une approche différente du match, nous amène à avoir des creux dans notre match. Et ce qu'il faut qu'on arrive à gagner sur l'entraînement, c'est cette constance dans cette notion de pressing. Je prends l'exemple de ce qu'on a fait contre Lyon. Pendant 30 minutes, on a été chez eux, ils n'ont pas respiré, ils n'ont pas pu ressortir. Mais à un moment donné, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc on construit justement l'entraînement à travers ça, pour monter les intensités d'entraînement, peut-être avoir un peu plus de déchets, ce qui était fait par le passé, parce qu'on a un petit peu plus de verticalité, et je pense que vous l'avez quand même remarqué depuis mon arrivée, c'est trouver ce bon curseur entre cette intensité-là, cette énergie qu'on doit mettre pour mettre la pression sur l'adversaire, et c'est peut-être ce qui nous a manqué lorsqu'on a marqué le premier but contre Toulouse, c'est de continuer à les impacter fort pour aller chercher ce deuxième but. Je pense qu'on a été très satisfait de notre début de match, et malheureusement, on est cueilli à froid sur ce coup de pied arrêté, le premier de la rencontre pour Toulouse. Habib, justement, concernant ce groupe-là que tu commences à connaître, ses caractéristiques techniques, physiques, tu en parles, mais aussi mentales. Quels sont les avantages et les inconvénients de repasser à une défense à 3? Les avantages, c'est sur la pression haute. Je pense qu'on a
si on partait sur cette option-là, un petit peu plus de présence là-haut pour mettre plus de pression, aller chercher l'adversaire et leur imposer cette notion de pressing. Pour 2 raisons, c'est que quand vous mobilisez beaucoup de monde en bas, vous avez le moins de monde en haut pour aller mettre cette première pression. Je trouve que le système A3 et aussi cette équipe a été quand même cartographiée en ce sens, avec des profils qui sont sûrement plus à l'aise dans ce système-là. Ma volonté, c'était de garder une forme d'équilibre par rapport au moment où je suis arrivé, une forme de continuité. Et cette continuité a montré de bonnes choses contre Lyon par séquence et dans la globalité de notre match. Également sur le match de Toulouse, où je trouve que dans notre notion de contre-pressing et la volonté d'imposer notre jeu en haut, ça a été positif. Après, il faut qu'on gagne, à mon sens, en vitesse de circulation du ballon. C'est-à-dire cette logique de fixation, il faut qu'on arrive à, en quelque sorte, les déprogrammer un petit peu sur ça et avoir un petit peu plus de verticalité, un petit peu plus de vitesse dans notre jeu. C'est trouver cet équilibre entre ce qu'on peut faire sur une défense à 3, sur une défense à 4. Mais moi, je parle d'animation parce que quand on regarde aujourd'hui le match de Toulouse, on avait Team un petit peu plus haut, on avait de temps en temps Fac un petit peu plus haut. Et c'est une logique d'animation. Mais dans cette logique d'animation, nous devons être plus performants pour maintenir cette pression haute sur l'adversaire. Une dernière question. Ouais, Habib, après le match de Lyon, tu nous as parlé de Paris Chao, de son match, de son importance, en nous disant que il est sur la lancée un peu de ce qu'il avait fait, parce qu'il avait quand même fait des stats et des choses intéressantes dans la première partie de saison. Mais bon, on est quand même plusieurs à trouver que on le sent plus libéré là depuis les 2 derniers matchs. Il tente plus, il va plus percuter, provoquer le 1 contre 1, même en infériorité, il va provoquer les adversaires. Quel est ton rôle dans ce changement? Ton rôle, celui du staff? Je suppose que pendant la semaine de Marbella, il y a eu aussi des contacts. Donc, qu'est-ce qui fait que tu lui demandes d'en faire plus? Parce que c'est peut-être pas lui de lui-même qui va tout seul. Non, je lui ai juste dit une chose très très simple, c'est qu'au vu de ses qualités, au vu de sa générosité et ce qu'il est capable de faire dans le 1 contre 1, dans la notion d'espace et d'attaque de cet espace de la dernière ligne, je lui ai dit la seule chose que tu dois voir tout le temps dans tes yeux, c'est le but adverse. Et à chaque fois que tu vas regarder Jérôme Inimorouli ou Jeffrey Delange à l'entraînement, ou que tu vas regarder un Emi ou un Fac, ça veut dire que tu n'es pas dans le bon sens du jeu. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas décrocher et être la première relation pour attirer. Mais ce que j'ai dit à Igor, c'est que je lui ai dit, regarde aujourd'hui ce que tu fais contre Lyon, tes yeux sont rivés sur le but, ton attention elle est rivée sur le but. L'obsession que tu dois avoir aujourd'hui quand tu as le ballon, c'est l'attaque du but. C'est juste lui redonner cette notion de nous jouons avec tes qualités. Ce qui est important aujourd'hui pour un entraîneur, c'est de percevoir intrinsèquement ce que le joueur a en lui et ce qu'il aime faire, ce qui va générer du plaisir chez lui. Ce qui génère du plaisir à Igor aujourd'hui dans l'entraînement, c'est cette verticalité, c'est cette attaque du but, c'est le 1 contre 1 en permanence, c'est le 1 contre 2 parfois. Et moi, je lui donne toute cette confiance pour se libérer dans ça. Et ce que je dis aussi à mes milieux de terrain et à tous les joueurs qui sont en capacité d'aller attaquer cette profondeur pour Igor, mais également pour Mason, c'est de leur dire, les gars, si aujourd'hui on utilise Mason dans le décrochage et dans la fixation, on lui enlève 70% de ce qu'il est et de ses qualités. Donc on essaie de amener cette logique d'appel contre appel, ce qu'il a très très bien fait contre Toulouse. Il a pris la profondeur plusieurs fois, et notamment sur la faute de Sidibé où il y a un signal hors-jeu. J'ai revu l'action, il n'y a pas de hors-jeu là-dessus, mais en tout cas, il le fait très très bien. Et je pense que Igor est surtout un joueur qui joue avec le plaisir, et je suis très très content de ce qu'il nous apporte pour l'équipe et surtout lui individuellement. Et malheureusement sur le match, je l'ai questionné 2 fois. Une première fois, il m'a dit ça va. La deuxième fois, il avait vraiment tout donné. Et c'est ce que j'ai dit au groupe, à l'image d'Igor et de tout ce qu'il a donné. C'est ce qu'on doit être, nous tous, en tant qu'équipe, avoir cette volonté-là d'impacter et de prendre du plaisir dans notre jeu. Et je pense qu'Igor, actuellement, en prend. Merci. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir.